Un tout petit peu avant, il pleure en cérémonie des dieux, tu as vu. Et un mec qui était là, il est en train de pleurer quelqu'un qui déchire, qui est parti. Il est en train de dire, oh s'il te plaît, reviens. S'il revient là, qu'est-ce que tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Imagine, tu es en train de dire, hey, reviens. Et c'est vrai, oui, je suis là. Tu voulais me dire quelque chose? Ouais, c'est vraiment compliqué, Ouais, mais c'est vraiment, ce livre m'a vraiment beaucoup inspiré. Et j'espère que beaucoup de gens vont le commander pour expérimenter. Parce que Dieu nous a créés pour être des enfants exceptionnels et ne pas avoir peur de ce qui se passe dans le monde. Parce que nous avons celui qui est au-dessus de toutes les choses, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus-Christ? Vraiment, merci beaucoup pour cette sermon, mais aussi éducatif, évangélique. C'est parce que nous avons vraiment suivi avec toute attention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tiré vraiment une leçon quelconque? Une seule leçon. Où nous avons été là tout simplement, oui, c'est détraumatisant aussi en pareille situation. Il faut un moment aussi de rire, n'est-ce pas? C'est bon aussi. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu tirer une leçon de vous? Quelqu'un? Je peux lui céder une minute pour dire au moins ce qu'il a pu tirer. Oh! Wow! Personne? Je risque de faire un bis, de lui dire de répéter pour que les gens comprennent. Apparemment, les gens n'ont rien compris. Espérons que le Saint-Esprit qui est le révélateur nous aidera à comprendre beaucoup plus et à nous révéler beaucoup plus ce dont il était question. Merci beaucoup et laisse qu'on termine avec cette série. Nous invitons les frères Biamou Moses. Il est là? Ok. Après Biamou Moses, il serait suivi avec la sœur Bernice et le frère Johannes. Vous allez vous préparer comme ça on termine une fois pour toutes avec cette série. Bienvenue. Bien. Alléluia. Je suis très ravi d'être là. Mon frère, tu es ravi. Je suis très fier de toi. Amen. Alors, je vais faire un slam. Et je sais que le Saint-Esprit va me parler énormément. Amen. N'acclamez pas pour les rimes, moins encore pour les cadences, pour les punchlines. Plutôt, essayez un peu d'être attentif, cherchant à recevoir le message que je vais donner dans 2 minutes. Et si vous voulez acclamer, tant mieux de faire comme ça. Amen. Pour moi, la seule raison de ne pas avoir peur, c'est parce que Dieu m'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils, afin que quand j'aurai écrit, je ne puisse plus périr, mais que j'ai la vie éternelle. Et maintenant que je suis en train de faire ces slams, je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. Et maintenant je peux l'approcher. J'ai l'approbation. Alléluia. Combien tu m'aides? Tout m'écrase, tout est vrai, tout est clair, tout est évident. Je suis le choix réfléchi de ce Christ qui m'éclaire. Je ne suis pas un accident. Au pied du maître de Saint-Esprit, glorifie Christ. Au pied du maître, je puise l'amour et la paix. Au pied du maître, pas de spectacle, juste une relation vivante. Au pied du maître, le Saint-Esprit, Dieu en nous qui guide. Au pied du maître, une seule révélation Christ, une seule vision Christ, une seule leçon Christ, une seule source Christ, une seule destination Christ, une seule direction Christ. Au pied du maître, la foi n'est pas un sentiment, c'est une personne et c'est une position. Au pied du maître, plus je me vide, plus il me remplit, plus je m'efface, plus il grandit. Au pied du maître, le repos c'est Jésus-Christ. Au pied du maître, tout m'écrase, tout est vrai, tout est clair, tout est évident. Je suis le choix réfléchi de ce Christ qui m'éclaire. Ce n'est pas un accident. Au pied du maître, pas de lutte, pas de cri. Au pied du maître, un silence qui parle plus que mon bruit. Au pied du maître, du vrai, qui est du précis. Au pied du maître, fils de Dieu, je suis, tel il est, tel je suis. Au pied du maître, je n'apprends pas à bien faire. J'apprends à marcher comme lui sur la terre. Le monde me dit d'être fort. Dieu me dit, reste enfant.
Certains pensent que j'ai tort, mais c'est dans ma faiblesse que je me sens fort. La religion aime les efforts, mais la foi, elle crie, c'est fini dès la mort. Au pied du maître, j'abandonne mes diplômes de sainteté. Au pied du maître, tout est déjà mérité. Les champions croient, les religieux craignent. Au pied du maître, pas besoin de grimper l'échelle. Le ciel est descendu de lui-même. Au pied du maître, tout m'est grâce, tout est vrai, tout est clair, tout est évident. Je suis le choix réfléchi de ces Christ qui m'éclaire, c'est pas un accident. Au pied du maître, la quête, c'est le royaume des dieux, et pas plus. Au pied du maître, pas d'ingratitude. Les grands, c'est celui qui agit à l'outil. Au pied du maître, ce qui compte, c'est l'être. Au pied du maître, on apprend à disparaître. Aux yeux du monde, la gloire et les paraître. Au pied du maître, tout m'est grâce, tout est vrai, tout est clair, tout est évident. Je suis le choix réfléchi de ces Christ qui m'éclaire, c'est pas un accident. Au pied du maître, l'énigme, c'est la croix. Oh, pas les costumes ni la loi. Au pied du maître, c'est Jésus, rien que Jésus-Christ. Au pied du maître, l'âme n'a point d'affliction. Au pied du maître, trois autres communions. Les soucis s'enfuient, on se suscite par pendaison. Au pied du maître, le problème s'ennuie, physique, la guérison. Au pied du maître, pas d'église, c'est l'église, ici on se divise. La croix unie et le vrai saint sans falsifier. Au pied du maître, moins d'apparence, plus de présence. Au pied du maître, l'amour nettoie la haine. Au pied du maître, tout est grâce, tout est vrai, tout est clair, tout est évident. Si je réfléchis de ces Christ qui m'éclaire, je suis pas un accident. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu confesses de ta bouche qu'il est ressuscité des morts, c'est alors que tu seras sauvé. Dieu t'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils, afin que si tu crois, tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Aujourd'hui, je voulais te dire d'abandonner le programme, je voulais te dire d'abandonner la liturgie et suivre les chemins que Jésus-Christ est sans lesquels personne ne peut voir Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Le frère David et le frère Johannes, respectivement. Alléluia. Je me tiens ici devant vous pour vous lire l'extrait du livre intitulé « Ce qui te fait peur a peur de toi, les raisons de ne pas avoir peur ». Et la partie que je vais lire a été tirée de la 158e page à la 159e page du livre. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, dit l'Éternel dans Osée 4:6. La peur est l'une des plus grandes causes de l'échec dans la société. Elle se présente sous plusieurs formes: peur d'entreprendre, peur d'échouer, peur du prix à payer, peur de donner, peur de maladie, peur de tomber dans les péchés du diable, peur des démons, peur des sorciers, peur des critiques, peur des oppositions, peur de la pauvreté ou peur de la prospérité, etc. La peur pousse plusieurs enfants de Dieu, nés de nouveau, à remettre constamment au lendemain ce qu'ils devraient faire aujourd'hui. Ils vivent constamment dans la peur, ce qui les empêche d'expérimenter non seulement les promesses de Dieu dans leur vie, mais aussi et surtout l'influencer le monde dans la gloire de Dieu, car ils sont appelés à être la lumière et les sel du monde. Dans cet ouvrage, la peur n'est pas seulement concise comme une émotion qui nous saisit lorsque nous sommes à des problèmes divers ou pensons à un danger réel, non pas seulement comme un esprit que le diable utilise pour égorger, voler et tuer la vie des enfants de Dieu, mais aussi elle est concise comme les mensonges du diable. De plus, il s'est dégagé que seule la vérité de la parole de Dieu peut chasser les mensonges du diable et l'esprit de peur. La peur est l'antithèse de ce qu'enseigne la parole de Jésus-Christ, la foi. La Bible dit: mon juste de Dieu vit par la foi, dans Hébreux 10:38. Telle doit être la vie du chrétien, une vie de foi et non de peur. Dieu nous demande maintes fois dans sa parole: ne craignez rien,
N'ayez pas peur. Et d'autres phrases similaires. Il n'exigera jamais de nous quelque chose que nous ne pouvons faire. Et si la parole de Dieu nous exhorte de ne pas avoir peur, ce que nous pouvons par la foi en connaissance, les vérités bibliques, et en utilisant ou en les confessant devant toute forme de peur. Vivre une vie dénuée de toute peur. Cette dernière détruit plusieurs enfants de Dieu parce qu'ils sont ignorants de ce qu'ils sont et qu'ils sont en Christ. Cet ouvrage donne un paquet non exhaustif de vérités bibliques que les chrétiens doivent savoir, croire et confesser régulièrement dans leur vie afin d'influencer le monde, de faire la volonté de Dieu sur la terre, d'expérimenter la vie d'abondance que Christ avait apportée à ses brebis et vivre in fine les promesses de Dieu pour eux sur la terre. Enfin, ce qui te fait peur a peur de toi parce que tu es fils de Dieu. Tu es Dieu, tu marches avec Dieu. Le Saint-Esprit habite en toi, tu es plus que vainqueur. Tu as le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Celui qui est en toi est plus fort que ceux qui sont dans le monde. L'Éternel est ton berger, tu peux tout par celui qui te fortifie, etc. Et pour finir, un chrétien qui ne se connaît pas et ne connaît pas son Père, il n'aura pas de repères et il vivra toute sa vie dans la peur. Merci. Applaudissons très fort. Également, je suis là pour lire l'extrait tiré du livre de notre prophète, tiré de la page 7 à la page 8. Nous vous invitons à suivre avec attention. Nous vivons dans un monde en rébellion contre Dieu. Jacques 4:4, 1 Jean 2:15. Ces derniers, en créant le monde, Genèse 1:26 à 27, il a conféré non seulement l'autorité, mais aussi et surtout le pouvoir sur la terre et sur toute chose qui se met sur cette dernière. Tel qu'il est dit dans Genèse 1:26 à 27. Hélas, la chute, la désobéissance, les péchés de l'homme, dans Genèse 3, avait entraîné plusieurs conséquences parmi lesquelles la mort spirituelle, séparation avec Dieu, la mort physique, l'introduction et l'insouffrance sur la terre, la malédiction, la transmission inconsciente au diable de l'autorité et du pouvoir que Dieu avait donné à l'homme de dominer et d'assujettir la terre dans Luc 4:6. Dès lors, le diable est devenu le prince de ce monde. Jean 14:30, Jean 12:31. Ces derniers auront l'humanité, imposent les œuvres des ténèbres dans le monde et sèment la peur. En outre, par sa crucifixion, sa mort et sa résurrection, Jésus-Christ, le Messie, a écrasé la tête de l'ennemi, il a dépouillé les principautés et les puissances du monde des ténèbres, Colossiens 2:15. Il a dépouillé les diables son pouvoir et son autorité. Ceux qui croient alors en Jésus-Christ, non seulement ils deviennent des enfants de Dieu, dans Jean 1:12, mais aussi et surtout, il leur est dans l'autorité et les pouvoirs des dieux, dans Jean 1:12. Ces derniers, les chrétiens, ne sont plus désormais sous le joug du diable, ils sont affranchis, Galates 5:1, et devraient en principe jouir d'une vie en abondance, Jean 10:10, et exemptés de toute forme de peur. Hélas, malheureusement, il s'observe que beaucoup de chrétiens enfants de Dieu ont copié les habitudes et surtout dans les cas d'espèce, la peur. Le païen ont peur de la mort, de maladies, des sorciers, etc. Et les chrétiens aussi vivent dans la même peur, ce qui est paradoxal. Dieu ne comprend pas cela. Beaucoup de chrétiens oublient ou ignorent même qui ils sont et ce qu'ils sont en Christ. Ils n'arrivent pas à être la véritable lumière du monde et les cils de la terre. Matthieu 5:13 à 14. Ils vivent dans la peur, et même la peur chronique, l'angoisse, l'anxiété.
et toute forme de mensonge du diable, lesquels peur les empêchent de croître, de vivre pleinement les promesses de Dieu, d'expérimenter les projets de paix et de bonheur que Dieu a fait pour eux. Jérémie 29:11. De libérer le potentiel enfoui en eux avant la fondation du monde et d'être les véritables sources d'influence modèles de ceux qui sont dans les ténèbres. 1 Timothée 4:12. C'est ce que Dieu attend d'eux. Jean 17:15. La peur étant une résultante de la rébellion au péché de l'homme, Genèse 3:1, le diable influence non seulement la réaction des hommes face à la peur, il orchestre aussi toute forme de peur. Les attentats, les guerres, les terrorismes, les tremblements, les ouragans, le volcan, les accidents, les maladies incurables, les pandémies, les épidémies, la sorcellerie, la magie, la mort, etc. En vue de maintenir l'humanité dans le chaos. Ils visent plus les enfants de Dieu, afin que ces derniers meurent sans influencer les mondes pour Dieu, qu'ils mènent avec les choses de Dieu, les dons, les talents non exploités. Les diables utilisent donc la peur pour maintenir plusieurs chrétiens dans la passivité, l'inactivité, la procrastination, le scepticisme, le pessimisme, l'incrédulité, le doute, etc. Par la peur, beaucoup de chrétiens ont ouvert la porte au diable. Ces derniers en ont profité pour tuer, voler et détruire les promesses, leur vie même, donc Jean 10:10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Applaudissons pour notre frère Johannes. Applaudissons quand même. Merci beaucoup et félicitations pour notre frère. Merci à tout le monde. Laisse que nous puissions nous dire un mot de bienvenue. Laisse que nous puissions nous accueillir réciproquement, mutuellement, tous pour cette circonstance. Est-ce que chacun de nous peut se dire d'abord bienvenue de lui-même? C'est difficile. Une petite expérience, je me dis bienvenue. Amen. Oui, nous sommes à l'aumônerie universitaire protestante, paroisse de l'ISDR Bukavu à Bukavu. Parce qu'il y a plusieurs ISDR. Laisse que l'on soit concis et précis. L'ISDR Bukavu à Bukavu. Amen. Et que l'aumônerie universelle protestante est composée de plusieurs paroisses. Laisse que nous puissions commencer par là. Nous voyons la présence de nos paroisses sœurs. La paroisse de l'ISDM Bukavu. Tous les frères venus de la paroisse de l'ISDM Bukavu, ils peuvent se mettre debout. Ok. Nous disons bienvenue, que Dieu vous soutienne et que Dieu vous bénisse. Amen. C'est là qu'ils sont venus de l'ISP. C'est là qu'ils sont venus de l'ISP. Ok, ils sont encore sur la route. Et nous disons aussi bienvenue. Ok. Maintenant, nous avons invité un grand nombre de gens. C'est là qu'ils sont venus de l'église de Bagira. Ils sont là. Une église amie de Bagira. Ok. Ils peuvent se mettre debout. Applaudissons très fort pour la gloire de Dieu. Pour ce sacrifice, quitter Bagira jusqu'ici, ce n'est pas aisé, mais vous avez pris le courage de venir prendre part à cette cérémonie. Que Dieu vous bénisse dans la courage. Pasteur Aristophane, il peut se mettre debout. Pasteur Mugisho, évangéliste Steve, évangéliste Élisée,
évangéliste de vérité,